On ne peut jamais couper un arbre en taillant ses branches. On coupe un arbre en attaquant les racines. C'est bien d'attaquer les gens, de regarder des gens dans la rue quand ils dansent auprès des chanteurs pour dire réellement c'est pédé, des homosexuels. Mais nous, enfants de Dieu, on n'a pas été créés pour juger. On a été créés pour changer, corriger les erreurs. On n'a pas été changé pour dire lui là pourquoi il est pédé. Mais on était choisi pour chercher le problème et le régler à l'origine. Pour que ce fléau de malédiction disparaisse au nom de Jésus. Dis-moi amen. Les pédés ne sont pas seulement les gens efféminés. Ceux que tu vois qui marchent comme ça sont ceux qui montrent ce qu'ils sont. Mais il y a certains qui ne marchent pas comme ça, mais qui sont ça. Qui ont cet esprit en eux. L'homosexualité est un esprit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a la solution à ça. Et pour pouvoir avoir la solution à l'homosexualité, il faut simplement chercher pas les branches. Les branches, c'est les habillements. Les branches, c'est les mèches. Les branches, c'est une natte. Comme il peut natter au marché. Ça, c'est les branches. Mais les racines, qu'est-ce qui a amené l'enfant à être homosexuel? Si tu trouves ça, tu vas corriger l'erreur à la racine. Quand la racine est coupée, les branches meurent. Si tu coupes la racine et les branches, les racines vont faire pousser d'autres branches. La racine de l'homosexualité. Tu me coupes en direct. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire aujourd'hui. Dis prêche, je prêche. Prêche, papa. Tout vient du ventre de la maman. Tout vient du... Les homosexuels que vous voyez sont des gens qui ont entendu quelque chose dans le ventre. Si Esaü et Jacob ont pu entendre qu'il y a une malédiction qui nous attend dehors, et ont commencé à se battre dans le ventre. Si la science détermine que attention à la femme, quand elle est en grossesse, traite-la bien, parce que tout ce qu'elle vit, l'enfant vit ça avec elle. Fais attention à ce que tu dis. Il y a des gens qui ont dit à leur femme, je veux que tu enfantes une femme. La femme va chez l'échographe. C'est un garçon. Le stress. Chérie, c'est un garçon. Je veux une femme. Le père se désintéresse de la grossesse. Parce que découragé, il voulait. Le sexe de l'enfant est déjà positionné. Mais les pressentiments et le stress de la mère envoient des informations au fœtus. Donc l'enfant sort femme, mais se comporte comme un garçon. Parce que dans la pensée, les informations dans son esprit, pendant qu'elle était dans le fœtus, dans le ventre de sa mère, on lui a montré que la femme n'est pas aimée ici où tu arrives. C'est un garçon qu'on voulait. Ou bien le garçon n'est pas aimé ici. C'est une femme qu'on voulait. Le stress que la maman a eu de pouvoir créer un garçon. Et quand elle va, c'est une femme. Elle dit la foi qu'elle a eue de vouloir créer un garçon. Et quand ils s'en vont, c'est une femme. Influence le fœtus à avoir le manteau de la foi de la mère ou du père. La plupart des homosexuels qui naissent sont nés avec un sexe, mais se comportent comme le sexe qu'ils n'ont pas. Parce qu'à l'origine, fouillaient bien. Allez demander à leurs parents. Je me rappelle d'un programme qu'on a fait à San Pedro, où il y a une femme qui est venue me voir. Elle m'a dit, papa, je vis comme un garçon. Elle est habillée en basket, tout ça. Et le Saint-Esprit me dit, demande-lui si elle veut sortir de là. Je dis, mais tu veux sortir de ça? Elle dit, oui, papa. Je ne veux pas qu'on me prenne comme un garçon. Je vais arrêter. Mais il y a quelque chose qui me pousse. Il y a quelque chose qui me dit, fais ça. La chose est déjà dans le sang. La chose est déjà dans son subconscient. La chose est déjà enregistrée en elle. Donc en fait, elle n'a que le sexe. Mais toute l'onction, la pression qu'elle a reçue est la pression pour enfanter un homme. Donc elle sort, elle a le caractère de l'homme, mais le sexe de la femme. Le sang de Jésus est la seule chose pour pouvoir faire une reprogrammation sanguine. Yes. Il faut retourner spirituellement dans l'utérus du temps par la force de cet esprit. Il est celui qui dit, j'ai la capacité de te rembourser les années.
Il est celui qui peut repartir en arrière, comme repartir en avant. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui sait toutes choses. Il était là lorsqu'on te concevait. Il dit, avant que ta mère, à Jérémie, avant que je t'eusse formé de cette mère, je te connaissais. Donc c'est lui qui sait toutes ces choses. Remettons l'enfant entre les mains de Dieu, présentons-le à l'Éternel et reprogrammons sa naissance. Pour que les informations qu'il a reçues dans son subconscient, quand il était encore enfant, bébé dans le ventre, du palabre entre le père et de la mère, ou de la volonté du père et de la mère qui n'a pas eu lieu, ne puisse plus l'influencer. Les homosexuels que vous voyez sont des victimes du diable par l'ignorance des parents. Le papa voulait une fille, la maman voulait un garçon. Et quand j'ai commandé à la fille, elle m'a dit, oui papa, maman m'a toujours dit que mon papa dit, il veut un héritier, il veut un garçon. J'ai dit, voilà pourquoi tu es venu en tant que femme, tu as le comportement d'un garçon. Il y a des femmes même, souvent chez vous, ce n'est pas encore arrivé à l'homosexualité. Écoutez-moi, on ne naît pas directement. Il y a d'autres qui ne naissent pas homosexuels, ils ne naissent pas lesbiennes. Tu commences là, tu penses que tu n'es pas dedans, mais il y a quelque chose sur toi qui fait que les hommes ne t'aiment pas. Oh, tu es une femme, mais tous ceux qui t'abordent sont les femmes. C'est le signe que la chose est en toi. Tu marches dans la rue, aucun homme ne vient vers toi. Pourquoi? Parce que quand les hommes te voient, ils voient leurs collègues, ils voient leurs promotionnaires, ils voient un homme comme eux. Mais quand les femmes te voient, ils voient un homme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc les hommes ne t'abordent pas parce qu'ils voient en toi un homme. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas aller avec un homme. Mais les femmes t'abordent parce que tu as un esprit bizarre. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Il y a quelqu'un ici dans la salle. Il a remarqué, et elle a remarqué, ils sont deux, que il y a quelque chose qui se passe quand tu es avec les femmes. Tu sens que ton esprit a envie d'aller avec une femme. Pourtant tu sais que ce n'est pas bon, mais tu sens comme quelque chose qui t'attire. Et toi tu vas dire, hey, c'est quoi ça? C'est quelle idée ça? C'est quelle idée ça? Ce soir, Dieu veut te libérer. Ce n'est pas de ta faute. C'est un esprit qui t'ont lancé. Et ça vient depuis ta création, depuis la formation dans le ventre de ta mère. Les influences de ce que ton père et ta mère, les palabres qu'ils ont eues, la manière de concevoir. Je veux pas, je veux. C'est ce qui est rentré en toi. Si on n'enlève pas ça de toi, tu vas finir par faire ce que tu ne veux pas faire. Écoutez-moi, allez dire à un homosexuel qu'il allait finir homosexuel. Il te dit non, j'aime les choses comme les femmes, j'aime la compagnie des femmes, mais moi je ne suis pas homosexuel. Mais il finit homosexuel. Pourquoi? Ça est dans le sang. Un garçon va se déshabiller devant un autre ami garçon. Pourquoi? Dans le sang. C'est pourquoi je veux donner un conseil aux enfants de Dieu. Prenez les enfants tels qu'ils viennent, car ils viennent selon le dessein de Dieu. Si Dieu veut te donner une femme, c'est que c'est elle que Dieu a prévu pour faire de toi une personne bénie. Si Dieu t'envoie un garçon, c'est que c'est lui qui sera la source de ta bénédiction, la source de ta vigueur. Ce n'est pas le sexe qui est important, c'est l'approbation de Dieu sur l'enfant qui est important. Mais à force de chercher des femmes et des hommes, nous commençons à influencer négativement, spirituellement, la vie des enfants. Et ce soir, avant de prier, je voudrais lancer cet appel. Nous sommes dans la famille de Dieu. Je voudrais que si quelqu'un a cette influence, tu sens que dans ton esprit, il y a une force qui combat contre toi. Et tu as comme l'impression que tu ne fais pas cela. Mais ça passe de ton esprit. Et tu combats cela. Tu combats cela. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est quelque chose qui a été fait depuis longtemps. Et qui est en train de vouloir te poursuivre. Ce soir, derrière chaque message, se cache une onction pour libérer. Et ce soir, l'onction pour libérer tout esprit de ce genre, afin de les chasser, est présente. Si seulement tu te reconnais, amène-la moi. Yes. Il y a aussi un homme qui est là. Amène-la moi, amène-la moi. Il y a aussi un homme qui est là. À chaque fois que tu es là, tu as comme l'impression que c'est les hommes. Ou bien même si tu ne les aimes pas, mais ils veulent te faire des propositions. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant tu n'es pas efféminé. Si tu es là ce soir et que tu veux être libéré de ça, ne regarde pas le visage des hommes. Nous sommes dans la présence de Dieu. Viens vers moi. Viens vers moi. Pour que je puisse prier pour toi. Avant que tu n'arrives à ce sommet. Avant que tu n'arrives à cela. Amène-la.
Les bras catalabraha. La honte. La honte de quoi? La honte. La honte de quoi? Est-ce que ça vient de toi? Les bâchés de l'ébros. Les basatalabaha. Les brokatayabahi. Jeter les brosses. Soulevez-la légèrement. Cela a été programmé depuis sa naissance. Libère sa vie. Maintenant, nous repartons dans le nom de Jésus. Par la force de cet esprit. Dans le jour de sa création. Là où son père est allé avec sa mère. Et nous décrétons sa libération. Toute information qu'elle a reçue, toute information pour détruire sa vie n'aura pas lieu ce soir. Yes. Nous la libérons au nom de Jésus. Yes. Nous la libérons au nom de Jésus. Yes. Nous la libérons au nom de Jésus. Yes. Power. Jesus, laissez-la maintenant, c'est fait. Laisse-la. Acclame Jésus.